Coucou les amis, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concret. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler de la libération de nos dettes karmiques par rapport à nos lignées en fait. Donc nos lignées paternelles et nos lignées maternelles. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander s'il vous plaît, je vais vous souhaiter la bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne et qu'on se connaît pas. J'espère que le contenu vous plaira. Et n'oubliez pas s'il vous plaît déjà pour commencer de mettre un pouce là sur cette vidéo et puis de la partager pour m'aider à la faire tourner avec un maximum de personnes et puis pour que ça puisse aider aussi un maximum de personnes ce genre de vidéo. Alors, on est vraiment dans une époque où là c'est bon, là on est venu transmuter et se libérer de tout ce qui s'est passé par rapport à nos ancêtres, par rapport aux difficultés qu'ils ont pu avoir dans leur vie, au traumatisme même du coup qu'ils auront émotionnel, qu'ils auront pu cristalliser et qui du coup en étant cristallisé aura été aussi dans votre héritage, puisque bien sûr vous êtes bien conscient que oui vous avez hérité des gènes physiques de vos pères et de vos mères qui eux-mêmes en ont hérité de toute leur lignée, père et mère, etc., etc. Et donc vous êtes un savant mélange de ces milliers même de centaines de milliers peut-être. J'ai jamais essayé de faire le calcul pour voir ce que ça représentait, mais je crois que on est environ à des je sais plus, une centaine de générations, j'avais lu un chiffre comme ça, je sais pas trop comment ils ont calculé leurs chiffres, mais bon, bref, voilà. Qu'on aurait une centaine de générations, ou admettons, peu importe, en tout cas, ça vous fait des milliers d'ancêtres, hein, puisque, voilà, à chaque fois, on a quand même tout le clan familial qui vient se mêler là-dedans. Et donc, je voulais vous proposer, donc en fait, de faire des lettres de libération pour vous libérer donc de vos dettes karmiques qui sont en fait les dettes karmiques de vos ancêtres et que vous avez récupéré, donc comme je vous expliquais, de la même façon que vous avez récupéré le nez de votre grand-mère ou les cheveux de votre grand-père ou voilà, et ben là de la même façon vous avez aussi récupéré potentiellement des traumatismes qu'ils ont eu et qu'ils n'ont pas réussi à transmuter de leur vivant, et donc ils sont morts avec, et donc et puis ben voilà, dans le transgénérationnel tout ça ça s'est manifesté. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est même ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle l'épigénétique. À vérifier que je vous dise pas une bêtise, mais normalement ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle l'épigénétique. Et du coup, j'ai pris une petite note pour pas oublier. Voilà, donc vous allez faire une lettre pour chaque lignée. Donc vous allez faire une lettre pour votre lignée paternelle que vous allez intituler voilà, à ma lignée paternelle, pardon, et une lettre à ma lignée maternelle. Donc votre lignée paternelle, bien entendu, elle va englober votre père et tous les membres de sa famille qui sont arrivés jusqu'ici et qui l'ont fabriqué tel qu'il est aujourd'hui. Et les lettres aussi, et la même chose du côté de votre maman. Donc ce qui est important, parce que vous allez leur écrire comme si vous les connaissiez en fait. Donc vous allez leur écrire comme si vous les connaissiez. Alors peut-être que vous allez me dire, moi je les connais pas, voilà, ou ok j'ai connu un peu mes grands-parents mais ils sont morts, j'étais jeune, voilà, etc. Donc vous allez vous poser un petit peu des questions. Donc moi là je vais vous demander de faire un petit peu appel à votre imagination et d'essayer vraiment d'imaginer qui ils ont été, la vie qu'ils ont eue. Donc par exemple, vous pouvez leur dire que vous les remerciez, donc déjà pour tout ce que vous avez hérité d'eux, donc vous leur parlez aussi donc de votre physique, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, vous les remerciez pour ça, vous les remerciez pour leurs traits de caractère dont vous avez hérité, qui vous permettent de vous affirmer, de vous défendre si besoin, de vous occuper de vous-même, etc. Et puis après, vous pouvez tourner les choses d'une façon un peu, j'ai envie de dire plus ou moins vague, puisque évidemment vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, vous pouvez pas deviner ce qui leur est arrivé, que vous voilà. Donc vous leur dites
j'ai conscience que dans ta vie, il y a dû avoir aussi des épreuves, des hauts et des bas. Vous voyez, vous restez sur quelque chose de très général comme ça, et tout en disant, bien sûr, en affirmant que vous avez bien conscience de toute cette souffrance. Et après, donc vous vous enrobez comme vous pouvez par rapport à ça. Voilà, les traits de caractère que nous avons et qui sont les leurs, je disais, voilà. Et vous remerciez et vous libérez. Et donc, vous allez faire quoi vraiment à la fin? Vous allez leur dire, voilà, vous leur dites, je vous remercie pour tout ça. Je vous remercie pour toutes les leçons que ça m'a permis d'apprendre. Je vous remercie pour tout ce que j'ai fait pour comprendre d'où me venaient ces traits de caractère, pourquoi je les avais, qu'est-ce que j'avais à travailler là-dessus. Et vous les remerciez en leur disant que voilà, sans eux, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Et que la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est à eux que vous la devez. Donc vraiment, vous les remerciez pour ça. Et vous leur dites que maintenant, votre rôle dans la lignée aujourd'hui, et vous êtes incarné pour ça, vous leur expliquez, vous leur dites, je suis venu pour vous libérer. Donc aujourd'hui, par cette lettre, je vous remercie et je me libère. Je vous libère et je me libère. Je vous remercie. Je vous libère et je me libère. Vous pouvez le réécrire aussi plusieurs fois, comme avec les phrases de libération qu'on a eues aussi. Et à partir de là, ce que vous faites la même chose, bien sûr, pour vos deux lignées, papa et maman, lignée paternelle et maternelle. Et ce que vous faites, c'est que vous allez après, ensuite... alors, ça, c'est pas obligatoire, que si vous voulez. Moi, je vous le recommande parce que pour plus d'efficacité, je vous le recommande. Bien sûr, vous y mettez toutes les précautions qu'il faut. S'il y a des enfants qui m'écoutent, vous ne faites pas ça sans la présence d'un adulte. Mes vidéos normalement sont plus pour les adultes, mais on ne sait jamais. Donc s'il y a un enfant qui m'écoute, vous ne faites pas ça tout seul. Il faut brûler la lettre. Alors ce que vous faites, il faudrait que vous récoltiez les cendres. Donc vous trouvez un petit truc où vous pouvez brûler la lettre et vous récoltez les cendres. Vous mettez pas le feu chez vous, vous faites attention, s'il vous plaît. Vous mettez à côté du point d'eau si nécessaire, si vous avez peur de faire une bêtise. Mais voilà, vous pouvez. Moi, je mets dans un pot. Moi, je garde les pots en verre parce que je m'en resserre. J'essaie d'être un petit peu un minimum. J'ai pas envie de dire le mot écolo puisqu'aujourd'hui il a été tellement détourné. Mais bon, je fais attention à la nature et puis je fais attention au gâchis. Donc j'essaie de réutiliser un maximum de choses, d'acheter des choses en vrac et puis je me sers de mes pots. Donc un pot en verre classique. Je mets ma lettre dedans. Quand je la brûle, je pense et je conscientise encore une fois que je suis en train de faire une purification et je purifie par le feu. Qu'est-ce que le feu est purificateur aussi, vous vous doutez que voilà, c'est vraiment, donc vous purifiez par le feu et une fois que vous avez récupéré les cendres, vous faites la même chose. Et vous allez purifier aussi, bien sûr, une deuxième purification, mais cette fois vous allez faire une purification par l'eau, c'est-à-dire que du coup vous allez, alors attention, pas dans un cours d'eau de chez vous ou de votre appartement ou de votre maison, surtout pas, c'est de l'eau qui stagne, donc après les cendres vont stagner et ça va pas bien faire la purification. Dans un cours d'eau naturel, un fleuve, une rivière, un rue, peu importe, l'océan bien sûr, la mer, si vous avez la chance d'avoir l'océan, la mer, un lac, voilà, puisque le lac bien sûr c'est par en dessous, que l'eau elle est je sais plus le mot que je cherche, mais vous voyez ça s'infiltre par la terre, voilà, par infiltration. Donc l'eau du lac aussi elle est sans arrêt, voilà, purifiée entre les plantes et tout l'écosystème qu'il y a, etc. Bon, je suis pas la pro des lacs, là j'essaie de vous faire un cours, je vais m'arrêter là. Mais voilà, donc purification comme ça et vous conscientisez bien sûr à chaque fois et vous leur dites je libère, je vous libère et je me libère, je libère et je me libère, je vous libère, je me libère, je vous libère, je me libère, je libère. Voilà, et vous y allez comme ça et puis voilà, et puis ce sera parfait. Voilà, j'espère que n'hésitez pas à me faire des petits retours une fois que vous aurez fait ça pour me dire un petit peu les changements que ça aura engendré chez vous dans votre vie, si ça vous fait du bien, si vous le ressentez, si vous avez des messages peut-être de justement vos lignées qui vont vous remercier parce que voilà, il y en avait peut-être qui étaient encore ancrés sur terre et là il est important qu'on arrive vraiment avec toutes les énergies basses et énergies mauvaises qu'on a en ce moment avec tout ce qui se passe, il est vraiment important qu'on puisse purifier au maximum notre mère la terre, qu'on l'aide parce qu'avec tout ce qu'on lui a fait, on lui doit bien ça et puis en plus on peut le faire quand même assez facilement. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis, bye.